sommes unis dans l'effort pour l'indépendance. Et nous rêvons à notre prospérité pour toujours. Nous allons passer au moment des circonstances pour cette séance. Messieurs les députés provinciaux, Mesdames, Messieurs les conseillers communaux, Messieurs les bourgmestres de la commune de Djibouti ici représentés, Madame la bourgmestre adjointe, Messieurs les chefs de quartier de la commune de Djibouti, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, Messieurs et Dames, citoyens de Djibouti, distingués invités en vos rangs et qualités respectives. C'est pour moi un grand honneur, mais aussi une lourde responsabilité de prendre la parole devant vous ce jour pour procéder à l'ouverture officielle de la présente session budgétaire de notre conseil communal. Ce moment important de la vie de notre commune nous offre une fois de plus l'occasion de réfléchir ensemble sur les priorités de notre développement local et sur les moyens et les concrétiser au bénéfice de notre population. Il n'est pas une session comme les autres, car elle conditionne toute l'action de la commune pour l'année à venir. L'élaboration et l'adoption du budget communal ne sont pas des simples formalités administratives. Le budget communal n'est pas non plus un simple document chiffré. Il est bien plus qu'un simple document chiffré. Il est l'outil par excellence de planification, de programmation et de développement. C'est un acte de gouvernance majeur, un engagement collectif qui traduit notre vision commune du développement, notre sens de responsabilité et notre volonté d'agir dans la transparence, la rigueur et la cohérence. Honorables conseillers, chers collègues, notre responsabilité est grande. Il s'agit de doter notre commune d'un budget réaliste, équilibré et conforme aux priorités de notre plan de développement local. Cette mission exige de nous non seulement de la rigueur, mais aussi un esprit de concertation, de dépassement et de patriotisme communal. Je voudrais aussi attirer votre attention sur une réalité qui nous interpelle tous. Trop souvent, nous assistons à des tensions, à des incompréhensions, à des divisions internes qui nous affaiblissent et nous éloignent de l'essentiel. Or, l'essentiel, je le répète, c'est le bien-être de la population de Dieu. Notre peuple nous a élus, non pas pour que nous marchions entre nous, mais pour que nous travaillions ensemble en harmonie, avec l'esprit de solidarité et de fraternité. Les tiraillements incessants ne serviront à personne. Il nous faut perdre du temps et garder l'image de notre conseil. Mettons du côté nos différents personnels et nos terrains inutiles pour nous concentrer sur la seule chose qui compte, l'avenir de notre commune. Je lance donc un appel à la cohésion, à l'écoute mutuelle et à la collaboration sincère entre toutes les composantes de la commune, conseillers, exécutifs, commissions et autres. L'efficacité de notre action publique dépend de notre capacité de travailler ensemble dans le respect des normes et des institutions. Je reste convaincu qu'à travers nos échanges, nos analyses et nos propositions constructives, nous ferons de cette session budgétaire
climat de vérité et d'engagement collectif pour l'avenir de notre commune. À travers le budget, nous décidons ensemble de l'affectation des ressources. Nous choisissons ce qui doit être soutenu en priorité et nous donnons un cap clair à l'exécutif communal. Voilà pourquoi cette session doit retenir toute notre attention, toute notre énergie et tout notre sérieux. Mais permettez-moi maintenant d'apporter une précision qui me paraît essentielle. Nos commissions permanentes jouent un rôle fondamental dans la vie du Conseil. Elles nous permettent d'approfondir les matières, d'examiner en détail les dossiers et de proposer des recommandations éclairées. Et s'agissant de la commission ECOFIN, il est important de rappeler que son travail est orienté principalement vers les exécutifs communaux, vers les services communaux. En effet, le budget est préparé par l'exécutif communal et soumis à notre approbation. La mission de la commission ECOFIN est donc d'analyser ces documents et les confronter à la réalité du terrain et proposer des ajustements et ensuite de présenter ses conclusions au Conseil. Son rôle sera aussi d'effectuer les contrôles et de suivre toutes les dépenses effectuées annuellement sur les budgets alloués à la commune, au conseil communal et au collège exécutif communal. Il n'est pas un contre-pouvoir, mais un partenaire de travail, un instrument de contrôle constructif au service de la bonne gouvernance. Chacun doit rester dans son rôle constructif, dans son rôle en complémentarité. Car ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons à bâtir une commune solide et prospère. L'exercice budgétaire qui s'annonce doit être réaliste et ambitieux. Réaliste parce qu'il doit tenir compte de nos ressources effectives et ambitieux parce qu'il doit compter les rêves et les besoins de nos populations. Il y a l'assainissement de nos quartiers, il y a la sécurité, l'éducation, la santé, la promotion de l'emploi de nos jeunes et des femmes, ainsi que l'amélioration de nos infrastructures de base. Faisons de cette session budgétaire un moment de travail sérieux, de dialogue fécond et de décisions sages qui honorent notre commune et répondent véritablement aux attentes des autres administrés. Honorables conseillers, chers collègues, messieurs les bourgmestres ici représentés, la réussite de cette session dépendra de l'investissement de chacun d'entre nous. Nous avons tous une responsabilité à assumer. Chaque conseiller communal doit s'impliquer pleinement dans l'examen du budget, participer activement au débat, proposer des solutions concrètes et surtout agir dans l'intérêt général. Un rappel à notre sens de responsabilité, à notre patriotisme local et à notre engagement pour la bonne gouvernance. Je vous invite donc à placer cette session sous les signes du dialogue, de la collaboration et de la paix. Mettons de côté les considérations personnelles et concentrons-nous sur l'essentiel. Le développement, la dignité de notre commune est utile. Car, au bout des comptes, ce n'est pas pour nous-mêmes que nous travaillons, mais pour la population de Dieu. Pour les enfants qui ont besoin d'écoles mieux équipées, pour les familles qui attendent des services sociaux de base, pour nos jeunes qui réclament des opportunités, et pour nos marchés, nos routes, nos quartiers qui méritent plus d'attention. Nous voulons travailler avec vous
et c'est le bourgmestre ici représenté dans une logique de collaboration sincère. Et chacun d'entre nous prenne donc cet engagement devant sa conscience et devant la population qui nous observe. Honorables conseillers, chers collègues, notre commune traverse une période difficile marquée par une sécurité grandissante dans plusieurs quartiers. Les cas de vol, de banditisme urbain et d'agression se multiplient, sémant ainsi la peur parmi nos concitoyens. Il est donc de notre devoir collectif, autorités locales, services de sécurité et la population de retrouver la paix et la sérénité dans nos rues. Nous devons renforcer la collaboration avec la police, encourager les comités de vigilance et au niveau des quartiers et surtout impliquer la jeunesse dans les activités citoyennes et productives afin qu'elle devienne une force de production plutôt qu'un facteur de sécurité. Nous saluons ici avec une profonde reconnaissance la présence parmi nous du commandant du district de Pakola ainsi que le commandant de la police communale. Nous tenons à leur exprimer nos sincères félicitations pour le travail durable qu'ils accomplissent jour après jour dans le but d'éviter contre les sécurités grandissantes et de préserver la quiétude de nos populations au sein de la commune. Par ailleurs, et notre fléau mine notre cadre de vie, à savoir l'insalubrité. Personne ne peut nous dire le contraire. Nos avenirs sont encombrés d'immondices, des caniveaux couchés, des cages, des odeurs, des eaux à porte. Cette situation n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une menace pour la santé. Face à cela, nous devons agir avec discipline et engagement. La sécurité et la salubrité sont les deux facteurs, les deux fondements du bien-être communal. Sans elle, il ne peut y avoir ni développement, ni attractivité, ni cohésion sociale. Ensemble, unis et déterminés, nous pouvons faire de cette commune un espace sûr, propre et digne de ses habitants. Et ce qui précède, le conseil communal de Djim réitère son attachement à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a donné des instructions claires, celles de poursuivre l'effectivité de la décentralisation et organiser des élections de bourgmestres et bourgmestres actuels qui est en fait un pas vers le développement à la base. Aussi, pour sa persévérance diplomatique et son attachement indéfectible à la paix et à la souveraineté nationale. Je lance donc un appel à la responsabilité collective et chacun fasse sa part, car le progrès commence toujours par un acte citoyen. En ouvrant solennellement les travaux de la présente session, je forme le vœu qu'elle soit riche en débats utiles, féconde en décisions courageuses et qu'elle aboutisse à un budget à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Sur ces mots et au nom du bureau du Conseil, je déclare solennellement ouverte la session budgétaire du Conseil communal de Djim. Que Dieu bénisse notre commune, que Dieu bénisse le Conseil communal de Djim, ainsi pour votre aimable attention, je vous remercie.